mountain, holy way. Mountain, holy way. Mountain, holy way. Mountain, holy way. Jésus, il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Jésus, il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu.
point de Dieu comme toi. Jésus, il n'y a point de Dieu comme toi. 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 Jésus, il n'y a point de Dieu comme toi. Obéléo, Yahweh, Obéléo, Obéléo, Yahweh, Obéléo, Obéléo, Amen. Amen. Akuno, Seigneur, mido belumi, nous vous bénissons. gigonu inkomiton, Gloire à votre Seigneur. midewe gigoje, C'est vous qui méritez toute gloire. midewe sisije, C'est vous qui méritez toute crainte. midewe zedagaje. C'est vous qui méritez tout honneur. Akuno, Seigneur, mikole do fils nous zanzante, sommes encore ici ce matin bonale do tobi, pour vous écouter. mikodo hode numi, Vous nous avez déjà parlé bomikose. et nous avons déjà entendu. Lindo miton karona do nutam, Notre âme doit être honorée, Seigneur. bomikole do fi, Et nous sommes ici. mibole ado honumi, Seigneur, venez nous parler encore. bibo wiwe ado honumi. Saint-Esprit, venez nous parler encore. Agbaza sin hoti mele benefio, Que toute interprétation charnelle mu soit webeni anéantie. mesi nubo, Et que vous qui êtes le frère enseignant, miwa do honumi. venez nous parler. Do Jésus Christi Nazareth de ton signe comme. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Do Jésus Christi Nazareth ton signe comme. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nobi miton lopo watia do miton ela zontira. Il y a un de notre frère qui n'est pas parmi nous parce que son enfant est Do malade. ko do bo hodeni. C'est do. Baissez votre tête pour intercéder Dans pour nous da kuno l'enfant. ni na bon vio ni mo fipa, Dites ni au mo kansoto. Seigneur que le Seigneur fasse que l'enfant soit guéri, que l'enfant soit rétabli. Do Jésus Christi Nazareth ton signe comme. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Hodenu vio c'est do. Prie ainsi pour l'enfant. Ce matin, je vous confie.
l'enfant du frère qui n'est pas parmi nous, Seigneur. Parce que, Seigneur, son enfant est disposé. Oh Seigneur, c'est vous qui guérissez de près, c'est vous qui guérissez de loin, Seigneur. Étendez votre main puissante maintenant, Seigneur, sur la vie de l'enfant, là où cet enfant se trouve maintenant. À l'hôpital ou à la maison, Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous implorons, Papa, oui, que le Seigneur Jésus-Christ déverse sa paix sur l'enfant. Parce que la fièvre est trop pour l'enfant. Et ils ont été à l'hôpital. Que le Seigneur fortifie l'enfant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous ne désirons pas que cela arrive sur la vie de qui que ce soit de nous. Parce que si tu es parent, et que ton enfant commence à tomber malade, on n'a pas le cœur tranquille. Pas du tout. On n'a pas le cœur tranquille. Il va commencer par chauffer un peu. On n'a plus le cœur à l'aise. Même si tu es berger, même si tu es pasteur, tu ne serais pas à l'aise. Ton cœur ne peut pas être à l'aise. Parce que c'est ton enfant. Et le Seigneur te l'a donné. Le Seigneur lui-même ne désire pas que nous tombons malades. Il ne désire pas. Le Seigneur ne désire pas que nous tombons malades. De même, nous qui sommes hommes, nous ne désirons non plus que nos enfants tombent malades. Parce que quand ils commencent à tomber malades, notre cœur est troublé. Nous allons entendre une prêche ce matin. Ça va donner ouverture sur une vidéo qu'on va visualiser si c'est aujourd'hui ou bien si c'est au cours de la semaine ou bien si c'est le dimanche prochain. On ne va pas visualiser ça aujourd'hui. Mais la parole du Seigneur que nous allons écouter aujourd'hui va nous donner l'opportunité de saisir et de comprendre quelque chose aujourd'hui. Même si nous avons déjà la connaissance de cela et que nous amusons avec eux, nous allons encore comprendre en profondeur. Ce verset, nous l'écoutons, nous le lisons. Alléluia. Amen. Je vous prie. Vais bien vouloir recevoir. Nous sommes encore venus aujourd'hui. Ne dormez pas, je vous prie. Si vous somnolez, vous pouvez bien vouloir vous tenir debout. Bien, vous pouvez bien vouloir vous lever et vous asseoir encore. Là, le sommeil pourra partir. C'est très dangereux que l'on vienne dans la présence du Seigneur et être en train de dormir. C'est très dangereux. C'est très très dangereux. Parce que la chair et Satan en collaboration ne désirent jamais que l'on puisse écouter la parole du Seigneur qui va le délivrer. La parole qui va le bénir. Satan ne désire jamais qu'il écoute cela. Et c'est ça qui est malheureux. Et c'est ainsi. L'on ne peut jamais avoir la délivrance, il ne peut jamais être délivré. Je vous l'ai déjà dit. Que si on chasse le démon de la vie de quelqu'un, c'est une partie de la délivrance. Et cela ne conduit pas au ciel, non.
Parce que ce qui va t'amener à aller au ciel, c'est ça qui est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Mon frère, ma soeur, c'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Là, ouvrons notre Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu sin wema ta minaha besin ta wewe Matthieu ta woropo. L'évangile selon Matthieu, chapitre 11. Bon mina besin apotewi so ijete do watongodi pe. Et nous allons commencer du verset 7 au verset 13. Amen. Amen. Matthieu chapitre 11, du verset 7 au verset 13. Nous lisons dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comme il s'en allait, Jésus-Christ se mit à dire à la foule au sujet de Jean. Jésus-Christ wa de kodonu àwọn wo bu edogu do ton ji do jan jiji e je kodonu ye do jan o. Qu'êtes-vous allez voir au désert? Ntewe mi kai mondo gbe to trome. Un roseau agité par le vent. Dawetin bo don mondo ni e bodo ki ko e do kele bodo ki ko bodo ti dewe mi mo. Verset 8. Mais qu'êtes-vous allez voir? Amon ntemi kai montam wenu mi gbe to trome ntemi mo. Un homme habillé de tenue élégante. Nyade bo e do awu en akwewu. Ceux qui portent de telles tenues élégantes sont dans les maisons des rois. Verset 9. Qu'êtes-vous donc allez voir? Un prophète? Oui. Je vous le dis. Et plus qu'un prophète. Verset 10. Car c'est lui à propos duquel il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. Verset 11. Je vous le dis en vérité. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Verset 12. Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force. Et des violents s'en emparent. Verset 13. En effet, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Amen. Amen.
Et c'est par le dernier verset là que nous allons commencer. Il a dit, tous les prophètes et toute la loi, ils ont dit, ils ont prophétisé. Ils ont prophétisé sur les choses à venir. Ils ont déjà tout dit, ils ont déjà prophétisé sur tout. Bon. Aujourd'hui, ce qu'eux ils avaient prophétisé, nous sommes en son temps aujourd'hui. Nous sommes en son temps. Jean Baptiste, qui est-il? Vous savez déjà que son père c'est qui? Son père c'est Zacharie. Sa mère s'appelle Élisabeth. La parole de Dieu nous dit que ces deux, ils étaient déjà vieux. Ils se sont mariés, mais ils n'ont pas eu d'enfants jusqu'à l'heure de vieillesse. C'est pourquoi c'est arrivé ainsi. C'est que le Seigneur pourra te le dire. Parce que la parole du Seigneur n'a pas donné de détails sur pourquoi ils se sont mariés. C'est à l'âge de vieillesse qu'ils ont eu d'enfants. Parce que le Seigneur, dans sa parole, il a déjà dit qu'aucun stérile ne restera dans sa maison. Il a déjà prophétisé ainsi. Leur a sonné pour ces deux vieillards et qu'ils doivent concevoir. Et que cet enfant, le Seigneur va l'utiliser. Le Seigneur va utiliser cet enfant à cause, pour une cause. C'est cet enfant qu'on appelle Jean. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, le Seigneur Jésus-Christ a parlé à propos de Jean. Il a commencé par interroger la foule à propos de Jean. Il a dit, quand vous étiez partis dans le désert, quand Jean prêchait dans le désert, il criait, répandez-vous, répandez-vous. Et ils étaient partis en foule. Il y avait des gens de grands hommes. Il y avait tous les gens d'or. Ils étaient partis là-bas. Et ils étaient partis écouter Jean. Donc ils étaient partis. Les fonctionnaires aussi, ils étaient parmi eux, ils étaient partis. Et Jean commençait par leur prêcher. Il a dit, répandez-vous. Répentez-vous. Abandonnez vos mauvais comportements. Tout ce que vous faites de mal, abandonnez. Parce que le royaume des cieux est proche maintenant de vous. Et c'est depuis ce temps-là, la parole sur la repentance a commencé son œuvre. Le Seigneur Jésus-Christ aussi, à sa venue, quand il est venu, pour commencer à prêcher, il a commencé à dire, repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche de vous. Donc avant, le royaume des cieux n'était pas approché d'eux alors. Le royaume des cieux n'était pas approché d'eux alors. Ça se passait sur la terre d'Israël. Le royaume des cieux n'était pas proche d'eux. Jean, il a commencé à prêcher maintenant pour dire que maintenant le royaume des cieux est proche de vous. Parce que ceux qui vont entrer dans le royaume des cieux, ils ne doivent pas avoir de péché en eux. Ils ne doivent pas avoir de péché en eux.
bien là de boulot quoi. de petits péchés, même ils ne doivent pas avoir ça en eux. Ben ils ont aidé le père mais on. Leur vie qu'ils mènent sur cette terre, Ils donnent dans le cycle. ils doivent abandonner cette manière de vivre. Ils doivent tout payer les Ils doivent abandonner cette mauvaise vie bon sang paye yo. pour maintenant commencer à vivre une nouvelle vie. Tu vas construire pour n'a payer. Avant d'entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Vous nous suivez. Hein? Vous nous suivez. Vous nous suivez. C'est quand on nous d'ailleurs amen. Le royaume des cieux, l'affaire du royaume des cieux n'est pas à s'amuser. C'est quand on met que nous d'ailleurs On ne prend pas l'affaire du royaume des cieux pour s'amuser avec eux. Mais tous ceux qui adorent, tous ceux qui servent le Seigneur Jésus-Christ, ils doivent changer de comportement. Ils doivent changer de comportement. Toute leur manière de vivre qu'ils ont, ils doivent abandonner, ils ne glorifient pas le Seigneur. Ils doivent abandonner ces manières de vivre. Avant que maintenant le royaume des cieux, ils doivent avant qu'il n'est pas dans le royaume des cieux. Et cette parole, ça doit donner des réflexions. Chaque jour, à tout moment, nous devons examiner et vérifier, méditer pour dire maintenant, qu'est-ce qu'on me dit en disant cela. Jésus-Christ le Seigneur Jésus-Christ les a interrogés. Qui êtes-vous parti voir dans le désert? Qui est-il? Qui est-il? C'est quel genre d'homme? Ou bien quand vous avez été là-bas, vous avez vu un arbre en train de bouger par le vent. Il évoluait en leur posant la question. Est-ce que vous êtes parti voir les gens qui s'habillent vraiment élégamment? De quoi Jean était habillé? Il était habillé de peau d'animaux. Il avait porté et c'est là que le Seigneur Jésus leur posait la question de savoir, celui que vous êtes parti voir dans le désert là, qu'est-ce qu'il a porté? Est-ce que c'est un habit élégant? C'est ça qu'il a porté? Chers frères et sœurs, c'est une interrogation et qui s'adresse à chacun de nous. Il s'habillait de peau de chameau. Les habits que nous portons aujourd'hui et qu'on porte, et on est dedans en bouche et on s'enorgueille, on se fait voir. Et voici l'habit que j'ai porté. Vraiment, c'est pas de qualité. Oui, c'est super. C'est ça que j'ai porté. Jean ne sait pas t'habiller comme ça. Je pense que si on s'habille maintenant comme Jean aujourd'hui, personne ne va s'enorgueillir. Je pense bien. Je pense bien. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que nous avons plusieurs qualités de paille, de bassin, et que quand on porte ça, on commence à se faire voir pour dire, tu as vu comment je me suis habillé. On a vu que Jean-Baptiste, il ne changeait pas d'habillement. Le Seigneur Jésus-Christ leur posait la question de savoir, celui que vous êtes parti voir au désert là, qu'est-ce qu'il a porté? Quel est l'habit qu'il a porté? Les gens qui portent les habits élégants, c'est dans la maison des rois qu'ils restent. Le Seigneur Jésus-Christ a bien accentué sur ça. Il a dit oui. C'est de lui, celui de qui on a écrit, on a dit.
Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. Alléluia. Amen. C'est Jean qui est la première personne qui a commencé à prêcher sur le royaume des cieux. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il a dit quelque chose. Et c'est ce propos-là que nous allons écouter ce matin. Il a dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est devenu forcé. Et que ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Amen. Je veux bien qu'on va relire le verset et tout le monde va répéter. Si Jean y a bossé la nuit, si bueno. Si Jean y a bossé la nuit, si bueno. À cause de tout ça, votre maintenant. Et vous nous t'entendez. Bon, mais donc on l'est. When no more ye, when no more so, when no clajem. Dieu m'a ouvert Jésus-Christ donné. C'est ça, voici ce que le Seigneur Jésus a prêché. Oui, Jésus-Christ donné. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Alléluia. Amen. Je vous prie, écoutez bien cette parole ce matin-là. Et donc, à cause de tout ça, quand on met ton signe, Jean y a bossé la méthode, c'est bueno. Et vous nous t'entendez. Jésus-Christ a dit, le royaume des cieux est forcé depuis le temps de Jean-Baptiste. Bon, mais donc, on l'est. Et ce sont les violents. Alors, quoi c'est là? Vous écoutez? Disons. Maintenant. Mais là où qui sont ceux qui se font de pression, qui font la force sur eux pour acquérir le royaume des cieux? Mais là, est-ce qu'ils sont ici? Et si tu es ici véritablement que tu ne veux pas et que tu fais de force, tu fais violence sur toi-même pour entrer dans le royaume des cieux, lève ta main, on va te voir alors. Parce que quand tu vas mentir, je vais te le dire aussi. C'est vous qui vous forcez pour entrer dans le royaume des cieux. Maintenant, voici ma deuxième question. Maintenant, comment vous vous forcez pour y entrer? Qu'une personne me réponde. Je suis en train de sentir. J'ai mis le petit réveillon. Un instant. Comment nous efforçons-nous pour y entrer? On a dit, le royaume des cieux est devenu forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Maintenant, je suis en train de te demander comment t'efforces-tu pour y entrer. Si je repose la question, vous allez me dire que vous vous efforcez.
N'est-ce pas? Maintenant, écoutez attentivement. Ah, mais le coup, alors c'est Dieu. N'a qu'à bien, et là, dans votre dominance, c'est bon. Vous canard, on canard, qu'à bien, quoi, on bien. Alors, on doit. Tu t'efforces, n'est-ce pas? Alors, un micro, un micro. Je bénis Jésus-Christ. J'étais quelqu'un de très mauvais. J'avais de très mauvaises habitudes. Et je suis venu écouter la parole. Je suis venu à Christ. Et j'écoute la parole. La parole de Dieu dit que ce sont ceux qui s'efforcent. Comment t'efforces-tu? L'effort que moi j'ai fait, la mauvaise personne que j'étais, je suis en train d'écouter la parole. Il y a certaines choses que je laisse, il y a d'autres que j'ai encore. Mais je me force. Et je demande à Dieu de m'aider à laisser les mauvaises habitudes qui restent dans ma vie. Alors, on va le doigt. Tu ne t'efforces pas du tout. C'est la vérité. Non, je vais te donner la preuve tout de suite. Il y a une autre personne qui veut. Nous, à l'Ougandoué, on a donné clé à l'Ougandoué. Je vais te dire la vérité en même temps. Mais l'Ougandoué, il s'arrête. Bon, nous, on Gandhi Doméon. Et où est-ce que nous Et je vais vous démontrer par A plus B ce qui est dans l'effort. Nous, on Gandhi Doméon. Ce qui est dans l'effort. Nous, on Gandhi Doméon. L'effort. Et dimanche. Dimanche prochain, que Dieu nous aide pour que nous puissions visualiser cette vidéo ici. Ce qu'on appelle l'effort. Si tu veux, il faut monter le plus. Ça va passer, c'est bon. Elle a dit qu'elle était une très mauvaise personne. Et qu'elle a reçu Jésus-Christ. Que Dieu l'aide, qu'elle apprenne. Quel comportement elle doit avoir pour que Dieu puisse l'aider? Ah? Pardon? Elle doit s'humilier complètement. Alléluia. Amen. 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 Les femmes en état, vous savez bien qu'elles sont en tout temps fatiguées. Alléluia. Amen. Midoto. Écoutez bien. Jésus-Christ, ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire ici, ce n'est pas quelque chose à s'amuser avec eux. Ce n'est pas quelque chose à s'amuser avec eux. Nous écoutons. Nous entendons. Maintenant, le vrai changement, la vraie décision à prendre pour changer, pour maintenant persévérer, il reste encore à faire à ce niveau-là. Parce que quand tu te... Oui, et que en tout temps tu t'enorgueilles, tu es orgueilleux. Là, tu ne persévères pas. Tu ne fais pas de violence sur toi. Tu ne persévères pas. Vous avez entendu la réponse apportée par maman en disant qu'elle va s'effacer complètement. Quand tu dis que toi tu persévères, tu dis que tu persévères, tu fais de violence sur toi. Oui, tu dis que tu fais de violence sur toi. Oui, c'est toi qui le dis par ta bouche. Mais ce que la parole du Seigneur dit et que le Seigneur Jésus-Christ aussi a dit,
Voici un exemple. Nous avons déjà entendu ici que le Seigneur Jésus a dit, ayez le cœur des petits enfants. Vous qui êtes là assis maintenant, qui nous suivez, est-ce que vous avez déjà le cœur d'un enfant? Est-ce que vous avez déjà le cœur d'un petit enfant? Si tu as le cœur d'un petit enfant, et que la parole du Seigneur dit que obligatoire forcé, que c'est ce que lui, il a dit, sa parole a dit que toi tu vas obéir. Maintenant, pourquoi toi tu fais ta propre volonté? Tu dis que tu persévères. En quoi toi tu t'efforces? Quand toi tu ne viens pas au culte, en quoi tu t'efforces? Dites-moi. Quand tu manques les prières, les réunions de prière, dites-moi maintenant en quoi vous vous forcez là. Premier point. Ce qui est le moteur maintenant, je vais vous le parler aussi. Ces choses-là sont visibles. En quoi tu t'efforces? Tu dis que tu t'efforces. Que tu t'efforces? Oui, tu dis que tu t'efforces. Ok, tu dis que tu t'efforces et maintenant tu restes à la maison pendant une semaine et après tu viens au culte. Là tu t'efforces, hein? N'est-ce pas? L'enseignement du Seigneur qui va transformer ton comportement, qui va te changer, qui va changer ton comportement. Écoutez bien, vous qui êtes assis là, si c'est se mettre en colère là, il n'y a pas un premier parmi vous comme moi. Vous qui êtes assis là, il n'y a pas parmi vous qui puisse se mettre en colère comme moi avant. Vous qui êtes assis là, il n'y a pas plus orgueilleux que moi avant. Il n'y a pas de désobéissant plus que vous et plus que moi avant. Parce que jamais tu ne peux pas faire quelque chose contre moi et que je vais prendre la décision pour maintenant prendre la décision pour venir te supplier. C'est toi qui m'as fait le tort. Tu m'as offensé. Et maintenant je prends ma décision et je me suis levé pour maintenant venir auprès de toi te supplier. C'est ça que je vous pose la question de savoir en quoi vous vous forcez. Est-ce que vous avez déjà le cœur d'un petit enfant? Vous dites que oui, vous vous efforcez, vous vous efforcez. Oui, vous dites que vous vous efforcez pour entrer dans le royaume des cieux. Si je t'ai offensé là maintenant, est-ce que là maintenant vous pouvez venir de vous-même pour venir le supplier? Vraiment, les hommes, on est seulement là à la parole du Seigneur. Si je t'ai offensé, maintenant sortons un peu du cadre religieux. Et que c'est vous et moi qui sommes querellés. Et on s'est querellés. Et que c'est toi qui as raison. Et que c'est moi qui ai tort. Vous qui avez tort et qui avez raison. Est-ce qu'en retour vous pouvez venir le supplier? La persévérance. Et donc le Seigneur Jésus parle ici pour dire que l'entrée dans le royaume des cieux est forcée, que ce sont les violents qui s'en emparent. Quand on parle de violence, c'est pour ça que je vous ai dit de bien ouvrir vos oreilles pour écouter. Parce que avant, oui, la loi de Talent disait que œil pour œil, dent pour dent. Si quelqu'un te gifle, toi aussi, tu vas l'attraper, tu vas le gifler.
C'est ce que disait la loi. Avant que Jean ne soit conçu. C'est ce que disait la loi. Avant que Jean ne soit né. Et c'est comme ça ils agissaient avant. Et on tuait son ennemi. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ a dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, que l'entrée dans le royaume des cieux est devenue forcée. Et qu'on doit y entrer. Maintenant qu'avant d'entrer, vraiment c'est ceux qui ont fait des violences à eux-mêmes. Ce sont les violents qui entreront. Et je viens de vous poser la question avant d'évoluer. Et je vous ai posé la question. Si je vous ai offensé, vous qui êtes là, et que c'est vous qui avez raison. Est-ce que de vous-même vous pouvez venir me demander pardon? Vous allez faire seulement. Parce que à votre niveau de maturité spirituelle, je sais que vous ne pouvez jamais supporter cela. Vous ne pouvez jamais venir de vous-même. Vous ne suppliez jamais. Jamais. Vous allez vous tromper seulement. Parce que tu te dis encore, comment il peut me, ou bien elle peut me dire cela? Comment il peut agir comme ça envers moi? Tu es encore en train de dire ces choses-là. Alléluia. Amen. On va encore lire ce verset. C'est dans le même livre de l'Évangile selon Matthieu. Chapitre 5. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 5. Chapitre 5. À partir du verset 21. Du verset 21 au verset 25. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Il a dit, tu ne tueras point. Mais celui qui a tué, lui aussi, il va passer en jugement. Verset 22. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Avant, si tu tues, tu vas passer au jugement. Maintenant ici, ce n'est pas affaire de mettre. Même si tu as raison et que tu te mets en colère contre ton frère ou bien contre ton prochain, c'est là maintenant qu'on va te juger. Le jugement commence par là maintenant. Aujourd'hui, en Jésus-Christ, tu dis que tu persévères, n'est-ce pas? Tu dis que tu persévères. Tu lèves ta main, tu dis que tu persévères. Vos comportements sont visibles, on voit des yeux. Il est écrit que tu ne vas jamais te mettre en colère contre ton prochain. Et l'Esprit Saint a utilisé Paul. Il a dit que maintenant, même si la colère venait là, que le soleil ne se couche jamais sur ta colère. Tu dis ce qu'elle m'a dit ou bien ce qu'il m'a fait, vraiment ça m'a touché jusqu'à mon âme.
Et tu tiens cela jusqu'à une journée, jusqu'à 24 heures sans le saluer, n'est-ce pas? Tu commences par faire des pas envers lui. Tu commences par adopter des comportements envers lui. Et tu dis que tu t'efforces pour entrer dans le royaume des cieux. N'est-ce pas? Tu te persévères ainsi. Tu persévères comme ça. Non, ne te trompe pas. Il est écrit, tu ne te mettras point en colère contre ton prochain. Parce que quand toi tu vas te mettre en colère contre ton prochain, tu vas passer par les tribunaux. Écoutez, les juges de compte ne donnent pas laisser. C'est pas le tribunal de première instance de Cotonou de Porto-Novo. Tiens ton frère ou bien rancune contre ton frère ou bien ta soeur. Et une autre pensée contraire à la parole du Seigneur envers ton frère. Vous pensez que ceux qui sont les magistrats, eux-mêmes, excusez-moi, ils sont pécheurs aussi. Ils sont des pécheurs. C'est la parole du Seigneur qui le dit. C'est pas moi qui le dis. Ils sont magistrats, ils sont juges. Mais eux aussi, ils jugent mal. Et ils sont aussi pécheurs. Moi, je ne parle pas d'eux. La parole du Seigneur ne parle pas d'eux. Tenir rancune contre ton frère. Et maintenant, tu vas voici le plus grand magistrat, le plus grand juge par excellence qui va juger tous les hommes. On ne va pas te juger. Quand tu commences à adopter des comportements et que tu meurs subitement, parce que la parole du ciel sera ouverte. C'est pour cela que je vous ai posé la question de savoir, est-ce que vous avez déjà le cœur d'un petit enfant? Est-ce que vraiment tu persévères? Donc vous avez encore la colère en vous. Vous n'avez pas encore le cœur d'un enfant. Mes amis, le verset 22. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Mais celui qui va dire imbécile à son prochain. C'est moi qui ai écrit ça? C'est moi qui ai écrit? Non. Tu n'as pas ouvert ta bouche pour dire imbécile. Mais par ton comportement, tu l'as traduit qu'il est imbécile. Tu dis que tu persévères. Et tu as encore ces comportements avec toi. Celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Verset 24. Excusez-moi, verset 23. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, verset 24. Laisse ton offrande devant l'autel. Okay. Si nous finissons le culte maintenant, levez vos offrandes. Levez vos offrandes. Tu vas lever ton offrande. Certains même ils ne dansent même pas. Certains ils ne dansent même pas. C'est comme s'ils sont venus même à une cérémonie de... Quand ils viennent pour donner au Seigneur, c'est comme s'ils sont endeuillés. On doit avoir pour venir donner au Seigneur. Vraiment cette joie disparaît d'eux. Et que vraiment le cœur est maîtrise. On donne. Et on prend son chemin. Et c'est comme si on est endeuillé.
Cela prouve que tu n'as pas donné de bon cœur. C'est le premier point de péché. C'est toutes ces choses que l'on doit observer dans sa manière de vivre. Maintenant, on a dit que tu veux donner offrande. Et que tu te souviennes, tu t'es souvenu que c'est toi qui t'es souvenu. Que ton prochain il a quelque chose contre toi. C'est vrai que c'est Jésus. C'est pour cela que vraiment, c'est peu de gens qui seront enlevés. Tu t'es souvenu que ton prochain il a quelque chose contre toi. C'est pas toi qui as quelque chose contre lui. Donc, que de ne pas donner l'offrande. À la maison, combien de personnes et que tu ne savais pas ou bien que tu as rancune contre lui là, c'est combien de personnes de chez toi là où tu dors, ta maison là, combien de personnes que tu as rancune contre eux? Combien de personnes? Mais celui ou celle qui t'a insulté hier là. Tu te souviens de celle qui t'a insulté ou bien celui qui t'a insulté hier, non? Taïnon. Qui t'a insulté hier. Et vraiment, ça t'a touché. Et maintenant, ton cœur a pris une position contre elle ou contre lui. Tu dis que tu persévères pour aller au ciel, non? Tu persévères pour aller au ciel. Cette chair que nous portons cherche et se base sur raison. La chair n'aime jamais se soumettre, se s'humilier, jamais. La chair que nous portons n'aime jamais s'humilier. Elle aime chercher sa raison et s'appesantir sur ça et se tient sur ça. Mais mon coton, cette personne-ci qui a ce comportement-là, quelle persévérance, quelle violence il fait sur lui pour entrer dans le royaume des cieux. Gandido. La persévérance. La violence. On te dit de déposer l'offrande devant l'autel. Tu ne vas pas donner. N'est-ce pas, il y a de cela 2 jours, 3 jours que tu t'es bagarré avec quelqu'un, tu t'es querellé avec quelqu'un. Tu es ici, tu t'es querellé avec quelqu'un. Il y a de cela 2 jours, bien 3 jours, tu es dedans. Et quand on va terminer maintenant, tu vas lever ton offrande, tu vas venir donner. Est-ce que tu as d'abord supplié, tu as fait la paix avec la personne? Tu te souviens de celle ou bien celui qui t'a piétiné au marché, tu as commencé à crier sur lui et ça a enclenché de bagarre là, tu as oublié? Tu as oublié, tu t'es bagarré avec la personne au marché, tu as oublié? Bandido. La persévérance. La violence. Il faut pour entrer dans le royaume. On te dit de ne pas donner l'offrande, de déposer devant l'autel. Si tu te souviens. On a dit, si tu te souviens que c'est ton prochain qui a quelque chose contre toi. Cela prouve que c'est toi qui as raison.
Verset 24. Laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Oh, Veuillez bien vouloir m'ouvrir. Je vais bien vouloir m'approcher de vous. Vous allez bien vouloir et tous veuillez bien vouloir écouter. Amen. Amen. Venez par le Jésus-Christ et Nazareth qui consigne une tombe. Mais c'est bon. Écoute-nous, togo miton l'aide. Maou, mais possédons, écoute-nous, togo miton l'aide. Maou, well, et me les well, et n'a d'obani. L'or, n'y a de dilonu miwelo. Mettez boussin pour me, dans nos outons, et tiekado, et ni do, weka, me ene. Mais quand nous sommes nos outons, nous venons et tiekado. Tokoro beo, ni tontoni. Mais quand nous sommes nos outons, nous avons zotimatime tieké. Eyi awa vosa penu kon, bo janu de kule ma okwe, bo frindo, webede do, nozo emi tonko, emi kosin tete hon. Jo vosa nu, kule ma okwe we, aja do, ni vosa kwe onu kon, boyi do kwe boka, nozo kwe kwe, ene on, gudu on, leko boaze vosanu tui kule mau. En awa nui do nunozo tui. En awa nui do nunozo tui de bonu ekplawe kwe wenu kon yao do wekboke wenu wikwe po do alijio ema imo ena kpla wedo asi no wedoto but wedoto na joenu ganchoto but eye na sowi do ganpame. Alléluia. Amen. C'est le fond qu'on vient de nous lire. Alléluia. Amen. Cette parole que nous venons de lire ce matin, quelle attitude tu as envers ton frère ou bien ton prochain? Tu as entendu, on a lu. Et dans beaucoup de temples, on ne lit pas ces versets régulièrement. Non. On ne lit pas ces choses régulièrement. Non. Afin de préparer le peuple de Dieu à devenir saint, on ne lit pas ces choses pour eux. Le Seigneur Jésus-Christ a désiré que vous ayez le cœur d'un petit enfant. Vous ayez de l'humilité totale, de l'humilité totale. Je viens de vous dire que la chair que nous portons n'est pas s'humilier. Nous sommes dans l'église. Ça s'est passé sur moi. Et la fille avec qui nous étions deux unis. Non, c'est pas que nous sommes en couple, non. Mais son zèle pour le Seigneur dans la prière. Oui, ce sont ces camaraderies-là que moi j'ai fait. Parce que
S'il y a une personne qui n'aime pas la prière, la personne n'aime pas venir à l'église, n'aime pas venir à l'enseignement, jamais moi je ne peux jamais coopérer avec lui. C'est pas parce que je suis pasteur que non. Que je vais avoir des relations avec tout le monde. Tu seras mon ami si toi tu tailles d'importance aux choses du Seigneur et que tu les retiennes à cœur. Je te dis la vérité. Tu seras plus cher pour moi plus que tout ça. Moi et cette fille-là, on priait ensemble. Et son fiancé appelé Banana. Et il a donné cela. Et j'étais assis. C'était pas à la maison. C'était à l'intérieur de l'église. Et cette fille, et on mangeait les bananes. Oui, c'est vrai, vraiment, j'étais attiré par la banane là. Et je dévorais les bananes là. A ouvert la bouche, elle a dit, vraiment, toi là, tu es gourmand, ou excusez-moi beaucoup. Que vraiment, la manière dont je mange les bananes là, que vraiment. Vraiment, cette parole qu'elle a prononcée envers moi m'a touché jusqu'à mon âme. Je dis maintenant. Jamais je ne mettrai plus pied dans cette église-là. Et jamais je ne lui dirai bonjour. Et on était là. Et vraiment, j'ai ri aux lèvres. Mais cette joie-là, c'était pas parti à l'intérieur. Et j'étais sorti. Et on était rentré à la maison. J'ai dit, je me suis résolu en moi que je ne mettrai plus pied dans cette église-là. Vous qui avez ce comportement-là, et à cause d'un homme ou bien à cause de quelqu'un, vous cessez de venir à l'église. Vous ne désirez même pas voir la personne de vos yeux. Et vous ratez le culte. Parce que à cause que vous pouvez venir, on va dire salut ton frère, salut ta soeur, et tu vas vouloir le saluer. Peut-être que la personne va se déplacer pour venir te saluer. Et que certains ils ont ce comportement ici. La personne pourra venir te saluer. Ah, bonjour, comment vous allez? Vous êtes bien réveillé? Tu l'as déjà laissé, tu l'as déjà abandonné. Parce que tu es en rancunier contre lui. Tu dis que tu vas passer par où? Tu dis que tu persévères comme ça. Tu persévères pour entrer dans le grand des cieux comme ça. Frères et sœurs. Et j'ai cessé l'église comme je m'étais résolu à moi-même. Et je dormais un après-midi. Si le jusqu'à certains points, je dis que je n'aime pas forcer des gens. Si le Seigneur t'instruit, il t'instruit. Et que tu as l'humilité et que tu es obéissant, vraiment, tu vas bien servir le Seigneur. J'étais à la maison, un après-midi, je dormais. Et ils étaient à l'église. Et ils faisaient le culte. J'avais déjà raté deuxième fois. J'étais à la maison, ils dormaient paisiblement. Et j'ai songé. Et je me suis retrouvé à l'intérieur de l'église. Là où je m'étais dit que vraiment que je ne mettrais point pied là. Mais tant celui qui était mon cousin,
Et de sous le roi. Lui aussi, il était parmi Lui eux. de soi, il sait non. Parce que lui aussi, il était chrétien. Il est chrétien. Moyen. Je l'ai vu dans le songe. Bon, nous disons des dieux. Et voici ce qui s'est passé. Un coup. J'étais mort. Dans le songe. Bon, c'est Tioba. Et on a apporté le cercueil. Bon, Tioba le forme. Et le cercueil était à l'intérieur de l'église. Mais c'est Tioba. Et maintenant, on a mis mon cadavre dans le cercueil. Ben, Souba. On a fermé le cercueil. Bon, cousin Tio est leader. Et c'est mon cousin maintenant qui a pris le cercueil pour faire sortir. Ben, dans cette bâton. Pour faire sortir le cercueil. Bon, ni font le fil. Et je me suis réveillé sur ma couche. Bon, regarde. Et la voix me disait, Ni Amaïdo béni. si tu ne vas pas la saluer, te réconcilier avec elle, Eh, yo, souviens, mais. c'est elle qui m'a insulté de gourmand. Eh, ouais, souviens, t'entends le tien, mais. C'est elle qui m'a insulté de gourmand. Ni Amaïdo béni. Si tu ne vas pas te réconcilier, la saluer, Léa la coubonne. tel que tu as fait dans le rêve là, c'est comme ça ça va t'arriver. Vous vous amusez ici. C'est pour cela que je dis que vous ne connaissez pas encore qui est le Seigneur. Quand je m'étais réveillé sur mes pieds, et à grande vitesse, j'étais parti. Rapidement à l'église, j'étais parti. Comment j'ai fait? Je suis parti m'asseoir derrière elle. Vraiment, j'étais honteux. J'avais la honte pour parler avec elle. Vraiment, c'était difficile pour moi. Petit persévère pour aller au ciel. Petit truc que tu fais là. Technique, abi système ou alors ruse ton début. Maintenant donc mais passant. Maintenant me dire de ouais mi ton ami ko beaucoup tiens mais on a donc ça on dit. Maintenant bien mi le capteur c'est pour toi bien. Toi qui te mets à l'écart de ton prochain, même si c'est pas par tes propos, que c'est pas tes comportements et tu commences à faire des pas, à mener des comportements, des attitudes envers elle ou bien envers lui là, tu dis que comme ça tu vas aller au ciel. Je ne pense pas. Non oui. Frères et sœurs, ça s'est passé sur l'heure de Dieu. À cause de l'heure, je ne vais pas donner de Je pense que j'ai l'habitude de le dire régulièrement ici. Ton corps, ton comportement, ton âme, ton esprit, tes manières de faire n'a pas encore changé. N'a pas encore changé. Ne vous trompez pas. En Jésus-Christ, c'est celui qui a raison. C'est lui qui va demander pardon. Ça a été vraiment très difficile pour moi avant que je commence à parler avec elle. Mais aujourd'hui, plusieurs fois ça s'est passé. Alors, rapidement, je vais me réconcilier avec eux. Et toi, tu serais là. Tu ne sais pas que c'est du péché en faisant cela. Bien voilà souvent doit y avoir pas vous tomber là au dos mais les écoles là ah non biche quelqu'un phone quelqu'un ça bon il en a là oh non biche pour quelqu'un ça bon mina do ba ni na fu di yo pas quoi bien dans mon voilà si il a que me la poussi donc il me la poussi mais la poussi ça boni yo tel que vous et moi aujourd'hui nous devons avoir le comportement des petits enfants et que quand on nous offense on aura le cœur humble pour dire oh, vraiment ma soeur ne te fâche pas ou bien mon frère ne te fâche pas non on s'enorgueille et on reste là. En quoi tu persévères? Comment tu persévères? On a dit, ce sont les violents. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Okay. Autant pour moi, celui qui vaincra.
Minio. C'est celui-là. Et oui, il en a jodé. C'est lui qui va donner des récompenses. Il a été victorieux sur quoi? Il va d'abord être victorieux sur sa chair. Il va dominer sur lui-même la maîtrise du soi. Si tu as le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit est véritablement en toi, si ton prochain ne te salue pas, oui, ton cœur serait en train de battre. Tu serais stressé. Tu vas dire, qu'est-ce que j'ai fait contre toi? Qu'est-ce que j'ai fait contre lui? Oui, tout ce que j'ai en son temps, j'étais célibataire jeune. Lui et moi, on préparait ensemble. Mais en son temps, il était païen. Celui dont je vais parler maintenant, lui, il est païen. Et moi, j'étais chrétien. Et on préparait. Lui, il est garçon. Moi, si je suis un homme. Et quand moi, je vais préparer toute la semaine. Lui aussi, il va préparer toute la semaine prochaine. Moi, j'étais resté chez son père, chez son papa. Oui. Ok. Sa tante est le mari de mon oncle. Ok. Et ma tante était partie à Paris. Et nous étions des petits enfants, on préparait, on cuisinait à la maison. J'ai préparé. Vraiment, ce petit-là, il est passé derrière, il a enlevé tout le poisson de la sauce. Il a délogé les poissons de la sauce. Papa est venu. Papa pour prendre la sauce. Papa pour jeter coup d'œil dans la sauce, il a vu que les poissons étaient disparus. Il a appelé mon nom. Viens ici. L'argent qu'il t'a donné là, ça n'a pas suffi de payer le poisson. Papa. C'est votre petit garçon, c'est lui qui a fait ça. Vraiment, il est parti prendre le farine de manioc, puis il a versé la sauce plus le poisson, puis il a mangé. Papa l'a appelé. Et papa l'a lavé des injures. Cet enfant, il a cessé de me saluer. Je le salue. Il ne répond pas. Je le salue. Il ne répond pas. Je le salue. Il ne répond pas. Vraiment, mon cœur battait et vraiment j'ai pris peur. Et un matin, moi j'étais dans une chambre bâtie en briques et lui était en chambre ordinaire. Et j'étais parti le voir. Non. J'ai dit. J'ai appelé son nom. Depuis un bon moment là, je te salue là, tu ne me le réponds pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais qu'est-ce que tu veux me dire là? Comment tu vas dire à papa que c'est moi qui ai délogé les poissons de la sauce? Tu n'as pas le droit de le dire. Il a dit, c'est tel que tu l'as fait que j'ai dit. Tu ne peux pas dire ça. Et j'ai dit, papa a posé une question, comment tu veux que je réponde? Jusqu'à nouvel ordre. J'ai dit pardon. Pardonne-moi. J'étais offensé. Pardonne-moi. Je l'ai supplié. Je l'ai supplié. Finalement, le lendemain, quand il est salué, il m'a répondu et vraiment mon cœur est à l'aise. Est-ce que toi, tu as ce comportement, tu as cette attitude? Tu as raison. Je dis que tu as raison. Oh, que moi je vais le saluer.
Parce que tu as le cœur d'un enfant. Tu dis que tu persévères. Ça, c'est ce qu'on appelle la persévérance. Tu vas te faire des pressions sur toi-même. Pour être pur, tu dois être en règle. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, oui, c'est lui qui a raison. Lui, il est innocent. Et il s'est livré. On l'a tapé. Vraiment, on a cloué. On a mis de pointe sur ses pieds. On a mis de guépi dessus. On a percé sa côte. À cause de vous et moi. Aujourd'hui, je dis que c'est moi qui ai raison, je n'ai pas le droit d'aller lui demander pardon. Tu dis que tu vas entrer dans le royaume. Tu dis que tu persévères. Tu dis que tu persévères pour entrer dans le royaume des cieux. Oui, tu as encore de l'amertume. Tu as encore ce qu'on appelle, si quelqu'un te fait quelque chose là, tu te mets en colère, ça te fait de mal. Même à la maison comme à l'église. Et tu dis que tu persévères. Comment tu persévères? Matthieu 11, 12. Ce verset de Matthieu chapitre 11, le verset 12. C'est une partie que je suis en train de vous expliquer. Voici la seconde partie. C'est ça qui est. Quand on dit maintenant que c'est forcé, ce sont les violents qui vont y entrer. Cela veut dire que ce que j'ai dit en premier lieu, ça a encore de lien avec ce que je veux dire. Cela veut dire que oui, il y aura des soulèvements contre toi. Les gens vont tirailler avec toi. Parce qu'ils vont se dire que toi, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Ils vont te pousser à pécher. Ce qu'on ne peut pas faire, Satan va habiter quelqu'un. Il va incarner le corps de quelqu'un. C'est lui, Satan, qui est derrière cela pour agir contre toi. Afin que tu pêches. Comme il a poussé David. Alléluia. Amen. Nous allons bien vouloir le lire. 1 Chronique 21. 1 Chronique chapitre 21. Un Chronique 21. 1 Chronique chapitre 21. Verset 1. Verset 6. Verset 7. Verset 8. 1 Chronique, chapitre 21, à partir du verset 1er. Satan se dressa contre Israël. Et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et voici c'est David. Verset 2. David dit à Joab et au chef du peuple. Allez-y. Faites le dénombrement d'Israël. Depuis Beersheba jusqu'à Dan. Puis faites-moi un rapport. Afin que je sache combien ils sont. Verset 3. Joab répondit. Que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Amen. Amen. Sami.
Mon Seigneur, le roi, Akuno ti akoswe. ne sont-ils pas tous les serviteurs? Emeka yebi se imesento ya. Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Edeuto akuno ti kareni obiowe. Pourquoi entraîner Israël dans la culpabilité? Edeuto e na pipe Israël to nu wa indoma be Israël na bugwe. Verset 4. Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Akoso do Nyewe akoso ai. Ndono boni khamele ko mi ba wede. Ai khamele ko mi blem. Somi. Celui-ci partit. Il y a un bon lido akoso e debe. E bon lido. E ka mo no meti nu wa indoma. E kun na ka to bi to sipo. Joab s'est rendu compte que c'est dangereux de faire le dénombrement du peuple. Somi. Celui-ci partit Et il dit donc. alors et parcourut tout Israël. Et ton Israël ton bien. Puis il revint à Jérusalem. Et wa Jérusalem. Verset 5. Joab remit à David le résultat du dénombrement du peuple. De ka to bi to se bon, de vraiment e wa do akonta nu akoso David. Il y avait dans tout Israël 1 million d'hommes aptes au combat. Lévi dopo beto sun Lévi dopo be so gbe na kan funfun e we ka yun ko sun yun ko yo ko le ko so. Et en Juda 470 000 hommes aptes au combat. Beto eni mon pa we le Juda e kin ba ji bo sun bo no furo bo we so na kan funfun so mi. Verset 6. Il ne dénombrera pas Lévi et Benjamin parmi eux. E ka Lévi content Lévi sin to ko si mele ko Benjamin to ko e ka do ile ya. Car l'ordre du roi lui répugnait. Verset Akoso sin ko ya akoso do eni sudunu mawo eni pa gugu do ye don. Verset 7. Cet ordre depuis Dieu déplut. Excusez-moi. Verset 7. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Verset 8. Verset 8. David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en agissant comme je l'ai fait. Maintenant, veuille pardonner la faute de ton serviteur, car je me suis vraiment comporté de façon stupide. Verset 9. Verset 9. L'Éternel adressa la parole à Gad, qui était le voyant de David. Verset 10. Va annoncer à David, voici ce que dit l'Éternel. Je te propose 3 fléaux. Choisis-en un, et c'est de lui que je te frapperai. Les pensées qui te viennent, les pensées qui te viennent, les pensées que tu as, est-ce que sont toutes venues du Seigneur? Toutes tes pensées là viennent du Seigneur. Tu dis que tu persévères pour entrer dans le royaume des cieux. Est-ce un mal qu'un roi qui gouverne un peuple se lève maintenant pour donner ordre d'aller faire le dénombrement du peuple? Est-ce là c'est un péché? Satan sait le secret qui est là. Il sait que l'Éternel Dieu a interdit le dénombrement. L'Éternel Dieu a dit à notre père Abraham, car il n'avait pas encore d'enfant. L'Éternel Dieu lui a dit ça. Regarde au ciel, vois les étoiles. Est-ce que tu peux les compter? Si tu peux les compter, tu vas voir, c'est ainsi que sera le nombre de ta progéniture. Qui a jamais dénombré les étoiles? Tu peux compter les étoiles. Donc peut-être un fou.
Parole, il va passer pour finir de compter. L'éternel Dieu a dit encore à Abraham, il a dit voir le sable de la mer. Est-ce que tu peux le compter? C'est ainsi que sera ta prochainité. On ne peut jamais les compter. On ne doit pas les compter. Et Satan connaît ce secret-là. Il connaît bien. Il connaît très bien cela. Et que si jamais David faisait le dénombrement du peuple, et le châtiment du Seigneur viendra sur lui. Viens lire la suite à la maison. L'éternel Dieu lui a envoyé Gad chez lui pour dire que je te propose 3 fléaux. Tu vas choisir un. Et je vais te châtier avec un. Vous savez ce qui s'est passé? Le Seigneur, l'éternel Dieu a envoyé ses anges. Ils ont commencé à tuer le peuple. Ils ont commencé par les tuer. C'est un homme qui serait là et tu vas dire que tu es en train de les ordonner de les mourir. Moi j'ai dit l'éternel Dieu, j'ai dit qu'on ne va pas faire le dénombrement. Pourquoi tu as laissé cette pensée t'arriver? Et que cette pensée t'est acquérie et que tu as conçu cela. Tu dis que tu persévères. La pensée qui ne vient pas à l'église, est-ce que c'est une pensée du Seigneur? La pensée qui te vient pour dire que tu as encore telle préoccupation, tu as telle préoccupation. Va d'abord par qui a telle préoccupation d'abord. Est-ce que c'est une pensée qui vient du Seigneur pour toi? Tu dis que tu persévères. Laissons-nous de nous tromper nous-mêmes. Laissons-nous de nous tromper nous-mêmes. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et que ce sont les violents qui s'en emparent. Il reste beaucoup de choses et tu dis que tu persévères. Quand l'ange de la destruction est venu, a tué bon nombre du peuple d'Israël. Quand tu es tu fais du tort à toi-même. Parce que l'enseignement qui va venir, quand tu ne sais pas, toi tu persévères. Quand on dit qu'il a acheté une prière, toi tu ne viens pas. Tu ne viens pas. Et tu dis que tu persévères. À la maison que tu vas rester pour être agréable au Seigneur, laissons-nous de nous tromper nous-mêmes. Quand on vient une fois, on te visite. On vient une fois, on te rend visite. Tu es toujours dans ta position. Donc chaque fois, ça va devenir un travail pour toi. Et les autres? Toi qui es ancien ou ancien, qui va le seconder pour le travail. Toi tu agis encore comme les nouveaux venus. Peut-être que tu vas me lever. Tu dis que tu persévères pour aller au ciel. Tu vas passer par où? Fouiller, méditer très très bien la parole du Seigneur. Tu dois dominer sur toutes tes pensées. Toutes les pensées qui te viennent. Est-ce que ça vient du Seigneur? Tu dois te poser cette question-là. Mais celui qui médite la parole du Seigneur de Dieu, qui médite la parole du Seigneur, le Seigneur lui donne de la sagesse, de l'intelligence. Nous l'avons déjà entendu dans l'enseignement sur la crainte de Dieu. Tu dois avoir la sagesse de Dieu. Si tu as la crainte de Dieu, tout ce qui est de la pensée du Seigneur, c'est ça que tu dois avoir.
Tu vas avoir la pensée Chanel. Et la chair va te dominer. Et maintenant, tu augmentes à cela de la raison. Tu augmentes à cela de la raison. Et tu cherches de la raison. Que moi, je cherche de l'argent. Moi, je cherche de l'argent. Je cherche de l'argent. Pour chercher de l'argent. Et maintenant, l'argent que tu es en train de courir derrière là, est-ce que maintenant, à la porte du ciel, ça pourra te sauver? Ça va te sauver. Ça va te sauver, non? Ça va te sauver, non? Tu persévères. Il y aura des soulèvements contre toi. Il y aura des persécutions. Tu dois dominer cela. Satan va prendre les gens ça. Et ce qu'on ne doit pas te faire, on va te faire. Oui, c'est un combat. Satan ne désire jamais que personne entre dans le royaume des cieux. Satan ne désire pas que tu entres dans le royaume des cieux. Satan n'a jamais désiré cela. Satan n'a jamais désiré que personne entre dans le royaume des cieux. Si tu ne le sais pas, sache-le maintenant. Que tu dois persévérer, tu dois faire pression sur toi-même pour venir à l'église. Tu ne seras plus chrétien ou chrétienne de dimanche. Non. Donc, on va être course. C'est ça qui prend maintenant la première place de l'adoration du Seigneur. Et tu dis que tu persévères. La chair vraiment cherche trop de raisons. La chair cherche trop de raisons, trop de profits. Lui, il met toujours ses profits devant. Sachez-le que Satan, lui, il passe par toutes les voies pour t'empêcher. Donc, tu dois le savoir. On a dit depuis le temps de Jean-Baptiste, l'entrée dans le royaume des cieux est forcée. Et on doit s'efforcer pour entrer. Quand tu te mets encore en colère, quand tu es encore dans l'amertume, et en tout temps tu es dedans, en quoi maintenant tu persévères? Le Seigneur Jésus-Christ a dit que tout s'efface complètement et qu'il s'humilie, s'abaisse à sa parole. Ce que lui a recommandé, qu'on s'abaisse à cela avant d'entrer dans le royaume des cieux. Ça, ce n'est pas de l'amusement. Mais que les gens ne conviendront pas au Seigneur. Mais et que ce serait des pleurs pour toi pendant que tu vas voir. Ce serait des pleurs pour moi pendant que je vais voir les sièges. Donc quand on débattons, on se débat, n'est-ce pas? On se débat, n'est-ce pas? L'Esprit du Seigneur habite les gens. Si lui-même qui te prêche la parole, s'il ne se prépare pas, il ne se sanctifie pas, il sera laissé. S'il ne rentre pas en lui-même, il sera laissé. Parce que ce qui est normal, agréable, que je dois entendre la parole du Seigneur, je dois me presser pour aller écouter cela. Je dois me presser pour aller écouter. Tu dis que tu connais déjà la parole. Tu dis que tu connais déjà tout. Tu as déjà avancé dans la parole. Maintenant, est-ce que malgré que tu es avancé dans la parole du Seigneur sort et ça te touche des fois? Pourquoi tu seras touché par la parole? Ayez de l'humilité chez vos prêches. Moi aussi, je dois avoir de l'humilité. Et que tous adorons et servons le Seigneur.
Vous entrerez dans le royaume des cieux. Quand je vais poser la question de savoir, tu iras dans le royaume des cieux, non? Vous nous écoutez ici. Vous nous écoutez aussi de loin. Du partout où vous nous suivez. À travers le monde où vous nous suivez. Et vous nous écoutez. Vous aussi, votre âme, c'est très important pour le Seigneur. Pour entrer dans le royaume des cieux, c'est forcé. C'est ça que vous devez poursuivre. Ceux qui vous prêchent sur la bénédiction, la prospérité, ils vous trompent, ils vous séduisent, ils vous trompent. Jésus-Christ doit être Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais donné cela dans son plan. C'est pour le salut de ton âme que le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir à la croix. Afin que toi tu ne souffres pas sur cette terre et aller souffrir encore en enfer. Ou bien que tu sois à l'aise ici, tu sois heureux sur cette terre. Tu as de l'argent, tu as des véhicules, tu es marié, tu as fait des enfants. Pendant que certains ils se sont mariés et ils n'ont pas eu d'enfants, toi tu as eu d'enfants. Et demain maintenant, et tu vas dire que j'ai été à l'église pour aller maintenant atterrir en enfer. Entrez en vous-même. Le royaume des cieux est forcé. Tu dois être toujours auprès du Seigneur Jésus-Christ. Tu dois être attaché en tout temps au Seigneur Jésus-Christ. Tu dois t'attacher fermement au Seigneur Jésus-Christ. Je dois aller dans la maison du Seigneur pour écouter la parole du Seigneur. Doit être ta pensée, tes soucis de tous les jours. Je dois écouter, je dois aller à l'enseignement. Tu dois poursuivre cela chaque jour. Cela doit être ton but, ton objectif pour tous les jours. Et tu dis que tu persévères. N'est-ce pas, c'est d'abord la parole du Seigneur que tu vas écouter pour prendre la décision pour changer. Et tu dis que tu rates les enseignements, tu ne viens pas et tu dis que tu persévères. Alléluia. Amen. Ce que vous voulez. Ce que je vais vous dire maintenant. Je vais vous apporter le programme, vous allez voir. Le programme d'intercession que je m'étais préparé avant. Je vais vous amener ça, vous allez voir. Le programme est j'ai établi ce programme. Si je me mets à genoux à 9h, ça fait à 14h que je vais me lever. Je vais intercéder pour l'église. Je vais intercéder pour l'homme de Dieu. Je vais intercéder pour les collaborateurs. Je vais intercéder pour ceux qui m'ont parlé de leurs problèmes. Je vais intercéder pour les enfants. Ça, à 14h. 16h encore, je me mets sur mes genoux. Quand le culte du soir va vouloir démarrer, je me lève et après, à 22h encore, je reprends. C'est ça qui a fait que ce que je suis aujourd'hui, le Seigneur, par sa grâce, il me l'a fait. Alors, je suis fatigué. Vraiment, je ne peux pas chaque fois ici. Un jour, je priais, j'étais à genoux, je priais et quelqu'un était venu. C'est comme s'il était venu pour me voir, mais je priais. Et il était debout, il a dit, mais lui là, ça, je ça ne lui fait pas mal. Et il y a un agenda de prière. Il est parti payer ce qu'on appelle agenda de prière pour moi.
Il est venu m'offrir ça. Kí ni wẹ̀ wọ́n mọ̀? C'est là que j'ai lu. J'ai vu dans cet agenda de tu te patronnes à toi-même, tu dis combien de temps tu es passé dans la combien de temps tu es passé pour le faire. Lève-toi aujourd'hui. La persévérance dont on parle ici, on ne cherche pas de raison devant le Seigneur. On ne cherche pas de raison devant le Seigneur. C'est beaucoup de gens qui font patron pour le Seigneur. Oui. Ils font le patron pour le Seigneur. Ils prennent le Seigneur pour jouer avec eux. Ils jouent avec le Seigneur. Oui, ils ne font que voir ce qui ne va pas au Seigneur. Ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas. C'est de ça. On ne fait que chercher les insuffisances au sein de l'église. Et on ne vient pas à l'église. Je vous l'ai déjà dit ici que le Seigneur, lui, il n'a point d'égard pour personne. Il ne fait acception de personne. Parce que vous tous, c'est vous tous qui allez vous présenter devant le Seigneur. Et maintenant, si c'est que vous l'êtes deux, que le Seigneur désire maintenant que vous demeurez dans sa parole. Il désire. Si tu te trouves d'insuffisance, n'est-ce pas toi qui vas aller sur tes genoux pour intercéder pour que ça aille bien, non? Tu n'as pas intercédé. Tu vas au dehors, tu viriponnes. L'Esprit de Dieu voit toutes ces choses en toi et tu dis que tu persévères. Pour entrer dans le royaume des cieux, je pense que tu vas bien vouloir escalader. Impossible d'escalader le lieu du ciel. Impossible d'escalader. Les murailles du ciel sont inescaladables. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Novi. Chers frères et sœurs, si vous ne mettez pas, ne faites pas de pression sur vous-même, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. La pression, la violence sur soi. Jésus-Christ nous donne. Amen. C'est pas un peu facile. J'interprétais l'homme de Dieu qui prêchait en fond pour lui. Quelle œuvre pour le Seigneur, quel travail pour le Seigneur que je ne peux pas faire dans la maison du Seigneur. Si je prends ça et on m'arrache, je prends autre. Parce que c'est l'œuvre de mon Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas l'œuvre d'une personne. C'est l'œuvre de mon Père. Et je dois le faire très bien. Donc, persévérez. Faites de pression sur vous, levez sur vous. Levez-vous et persévérez. Persévérez, faites. Entrez en vous-même et examinez votre vie. Voir votre comportement, votre manière de vivre. Quelles sont les manières de vivre qui restent encore là? Et que la parole du Seigneur touche ces points-là. Faites cela et ce que vous écoutez au jour au jour. C'est ça qui va vous aider. C'est ça qui va vous aider. C'est ça qui va vous aider. C'est cette parole-là.
C'est la parole du Seigneur seul qui pourra vous Mais aider. si c'est quoi la lumière? Aucune personne ne pourra vous Mais venir. Dieu pour n'a pas la lumière. Aucune personne ne pourra vous Mais venir. toi Dieu pour n'a pas la lumière. Aucun homme ne pourra vous venir. Dieu pour n'a pas la Aucune lumière. femme ne pourra vous venir. Pasteur Dieu pour n'a pas la lumière. Aucun pasteur ne pourra vous venir. Au fond, pas autour n'a pas la C'est lumière. seulement la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui pourra vous venir. Mais si vous avez de l'humilité, ce qu'on a dit ici, vous allez accomplir et vivre seulement cela. Le Seigneur Jésus-Christ a vous béni. Faites bien vous lever sur vos pieds. Donc, Jésus Christ, Nazareth, ton signe. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, gloire, gloire à votre Seigneur, gloire à votre Seigneur, gloire à votre Seigneur. Le Jésus Christ, c'est une Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, nous avons entendu cette parole. Vous avez dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, que l'entrée dans le royaume des cieux est forcée et que nous devons nous préparer. Nous devons nous lever. Nous devons nous préparer pour entrer dans le royaume des cieux. Et que ce qui va nous empêcher, que tu vas lutter contre cela. Quand nous avons déjà la bonne volonté et que nous nous levons pour t'obéir, tu nous viendras en aide. Parce que tout ce dont le cœur est entier à toi, tu leur viens en aide. C'est ce qu'a dit ta parole. C'est ce qui est inscrit là. Nous vous bénissons, Seigneur. Saint-Esprit du Seigneur, arrosez cette parole dans les cœurs et donnez du réveil nouveau. Et que ceux qui sont déjà faibles, qui retrouvent encore de nouvelles forces, qui retrouvent encore de nouvelles forces. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous vous bénissons, Seigneur. Jésus-Christ, Nazareth, ton signe comme ami. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen. So mada otoe. So mada otoe. So mada otoe. Oh no, c'est bon pour ça. C'est mando otoe. Mando otoe on dit là. Dans ouais bon bina na mando. Dans ouais. Enion dans ouais. C'est mando otoe bochite. Awazo ayi suzan fokwe ma uton anadeni awajo adwale deyin ma uton anadeni ọlọ́run àdòbòdò wà zọ́ ẹ̀ńtòwé àwíyẹ́dọ́wà máa wò wẹ́náwé funfun máa wò wẹ́náwé hànhàn máa wò wẹ́náwé bọ̀ máa wò dé súwẹ́dọ̀ jẹ́mẹ̀dẹ́ ànínà màdó òtòwé dandan ó ti tẹ̀lé àfọ̀tò yìí. Mountain Iwe Maude Mountain Iwe Maude Mountain Iwe Maude Mountain Iwe Maude
checker le sisi ouais. Maude,